les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis le lien dans la bio et sur les réseaux, hein? Chut le Matou. Chut, j'ai dit. Ah là là, c'est pas possible, je n'arrive pas à m'arrêter de le lire, ce fichu bouquin. J'arrête pas de me dire, allez, encore une dernière page, et après, je fais une pause. Mais à chaque fois, je continue, parce que, j'ai trop de questions qui me tournent dans la tête. Je sais pas, moi. Par exemple, qu'est-ce qui va lui arriver ensuite? Comment ça se fait que le mystère soit aussi prenant? Et qu'est-ce que c'est que cette île? Et puis, qu'est-ce que c'est que ce trésor? Chut, le Matou! Tu peux aller te servir tout seul dans le frigo. Moi, je ne bougerai pas mon popotin. J'ai trop envie de savoir la suite du roman. Hein? De quoi? Y a rien dans le frigo? Eh va faire les courses, je te dis que mon popotin restera là. Zut alors, je ne te demande jamais rien, le Matou. Ici, tu es comme un coq en pâte. Tu es nourri, logé, blanchi, tu mènes ta petite vie comme tu l'entends. Je ne te fais aucune remarque, jamais. Alors juste une fois, tu pourrais me fiche la peine, hein? Tu pourrais me laisser bouquiner tranquille, la barbe. Bon, j'ai perdu ma page du coup. Merci le Matou, tu as réussi ton coup. Entre nous les fouinards, c'est quand même incroyable le pouvoir d'un bon bouquin, d'une belle histoire, d'une belle aventure. Quand c'est bien raconté, impossible de décrocher. Et d'ailleurs, je suis sûr que ça vous démangeait de retourner dans le livre, de revoir notre belle île au trésor et de vivre la vie de pirate. Et surtout de retrouver notre petit Jim. Alors, c'est pas compliqué les fouinards. On va reprendre pile poil à l'endroit où on s'est arrêté. Je remets une bûche dans le feu pour raviver les flammes. Et je jette une poudre d'imagination concassée. Et nous voilà partis! Tada! L'île au trésor de Stevenson, mais à la sauce Baba Yaga. Chapitre 2, la carte au trésor. Nous revoilà sur le plancher de l'auberge de l'amiral Benbow. Et vous vous rappelez, après avoir reçu la marque noire de son ancien équipage, la marque de la vengeance des pirates, le capitaine s'était écroulé sur le sol, évanoui. Et Jim était parti chercher le médecin à la ville, nous laissant à moi et au Matou, enfin surtout au Matou, la mission de monter le capitaine dans son lit. Sauf que le Matou avait décidé de flemmarder et le capitaine était toujours là, sur le plancher en train de ronfler. Quand tout à coup... Me revoilà! J'ai fait aussi vite que j'ai pu et j'ai ramené le docteur Livesey, le meilleur médecin de la région. Bien joué, Jim! Mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui dort par terre, à même le plancher? Alors, justement, on a eu un petit problème au moment de la déplacement du malade. Une sorte de malentendu, enfin, plutôt un imprévu. Laisser un malade par terre, c'est incroyable, c'est un scandale. Quelle ignorance des arts de la science et de la médecine. Jim, aide-moi à le monter dans son lit. Tout de suite, docteur. À la 1, à la 2, à la 3. Hop. Oulala, il pèse lourd. Eh il est en forme pour son âge, les docteurs. Ils ont déjà réussi à monter le capitaine à l'étage, le Matou. Je sais pas pourquoi nous, ça nous a pris tant de temps pour finalement pas le faire, d'ailleurs. Bon, les fouinards, ce docteur a l'air bien sympathique. On dirait un vieux papy gâteau. Sauf qu'il a l'air très agité, il court partout. Allez, venez les fouinards.
Je crois qu'il se passe quelque chose là-haut. Viens aussi, le matou, tu vas pas rester planté là à rien faire. Bon, ben, comme tu veux, mais monte la garde au moins. Oh là 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 là, je te jure, c'est tout un pataquès rien que pour lui faire monter un escalier à cette feignasse de matou. Ah, oh, mais silence. Dans la chambre, le capitaine est sur son lit, les fouinards. La clé de mon coffre. Il a vraiment pas l'air en bonne santé. Il est tout gris, tout fatigué, et le docteur vient de finir de l'examiner. Le diagnostic est clair. Vous vous êtes surmené. Vous êtes beaucoup trop stressé. Vous allez devoir faire un petit séjour à l'hôpital pour vous reposer, mon vieux. Ma malle, le coffre, la carte, le trésor du capitaine Flint, l'île perdue au milieu de l'océan. Ils sont venus pour ça. Oh, intéressant tout ça, intéressant, très intéressant. Allons, calmez-vous, mon bonhomme, enfin. Vous n'êtes pas en état. Mais le capitaine, malgré l'avertissement du docteur, se redresse sur son oreiller et il tend sa main tremblante et décharnée vers Jim. Mon brave Jim, tu as été un bon gars pour moi. Tu m'as aidé jusqu'au bout. Tiens, prends cette clé et ouvre mon coffre. D'accord, capitaine. Jim s'approche du grand coffre qui a l'air d'avoir vécu des siècles de voyage. Il tourne la clé et soulève le couvercle. Après toute une vie de piraterie, je n'ai rien gardé, rien économisé. Mais j'ai cette carte. Oui, la carte au trésor. Et elle est à toi maintenant, Jim. Jim tire du coffre un parchemin soigneusement enroulé par un petit ruban noir. Je te la confie. Je te confie le secret des richesses du capitaine Flint. Le secret de l'île au trésor. Il le déroule. Waouh! Et ses traits semblent se tendre en un suprême effort. C'est bien une carte de l'île avec une croix juste là. Ce doit être le trésor. Regardez, docteur. Incroyable. Mais alors, la voix tremblante du capitaine s'élève dans la pièce. Jim, approche-toi encore une fois et écoute-moi. Oui, capitaine. J'ai vécu la vie d'un pirate sans foi ni loi. Et j'ai surtout fait le mal autour de moi. Allons, il a besoin de se calmer. Et aujourd'hui, en confiant la carte à un brave gaillard comme toi, je fais un pas vers le bien et vers la rédemption. Oh, une seule solution, une piqûre dans le popotin. J'aurais aimé avoir un fils comme toi, Jim. Si j'avais mené une autre vie. Là et au dodo. Et le produit fait instantanément effet. Le malade pose sa tête sur son oreiller et se met à ronfloter doucement. Laissons-le dormir, mon petit Jim. Entre nous, je lui ai mis une dose de cheval. Viens avec moi, nous devons parler de tout ça. J'arrive, docteur. Vous avez entendu ça, les fouinards? Une carte au trésor. Un trésor sur une île. Une île au trésor. Oh là 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 là. Ça sent l'aventure à plein nez, tout ça. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, docteur? Jim, écoute-moi bien. La bande du capitaine Flint fait partie des pires pirates de la Terre. Ils ne doivent surtout pas tomber en possession de la carte et du trésor. Il faut que nous partions la trouver avant eux. Mais comment on va faire, docteur? Moi, j'ai pas de bateau, je sais même pas naviguer. Je sais surtout servir des grogs et du gigot, quoi. Ne t'inquiète pas pour le bateau et pour l'équipage, Jim. Je connais quelqu'un qui pourra nous aider. Hein? Mais c'est qui? Regarde, là-bas le grand château au-dessus de la ville. C'est la demeure du chevalier Trelawney, un de mes patients. Il a toujours rêvé de partir à l'aventure.
Et surtout, il est très très riche. Nous allons de ce pas lui parler de notre expédition. Prenons ton ami marin avec nous, lui et son compagnon féliné. Enfin, son chat, quoi. Tu peux compter sur moi et sur le matou, Jim. On t'accompagnera jusqu'au bout du monde. Alors, allons-y, c'est parti. Mais qui va servir à l'auberge? Je peux pas partir comme ça, moi. Hé, Jim, tu ne rêves pas de voir les océans? De te lever le matin et de voir tout autour de toi la mer infinie? Mais oui, c'est vrai, j'ai toujours voulu voir ça. Vous avez raison, monsieur Yogos. Alors, allons-y. Moi, je fonce chercher les chevaux. Et ben voilà, les fouinards. J'ai planté la graine de l'aventure dans le cœur de Jim. Mon verbe puissant et mes mots enchanteurs ont encore une fois... Bon alors, monsieur Yogos, vous venez ou pas? Les chevaux n'attendent que vous. Oui, j'arrive. Des chevaux, tu dis? Oula. Non, je vous rejoins directement là-bas. Ah, d'accord, monsieur Yogos, c'est bizarre, mais d'accord. Oui, les petits fouinards, je dois vous avouer que... Bon, je vous avais jamais parlé de ça, mais c'est vrai que j'aime pas trop... Enfin, j'aime pas du tout. Enfin, même, je déteste monter à cheval. Là, ça fait du bien de le dire. Mais non, le matou. J'ai pas genre peur des chevaux. Non, oui, non, mais vas-y, toi, va monter à cheval avec Jim si ça t'intéresse tant. Oui, c'est ça. Bon vent, le matou. Et ben voilà, il est parti, les fouinards. Le matou est allé monter à cheval avec Jim. Non, mais je te jure, il sait plus quoi inventer pour faire son intéressant, celui-là. Le matou, t'es venu finalement. Tiens, prends ce grand cheval là. Il est de la même couleur que toi. Je te l'ai préparé exprès. T'inquiète, c'est normal entre copains. Eh les fouinards, vous allez voir que le matou va se viander dès qu'il va mettre son popotin à l'étrier. Les 4 fers en l'air, dans le gadou. Allez le matou, grimpe sur le cheval. Eh, le matou, prépare-toi à voltiger dans les airs. Oula, waouh. Les fouinards, le matou vient de sauter par-dessus la barrière avec son cheval. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Bravo le matou. Hey, le matou, où est-ce que t'as appris à monter le cheval comme ça? Tu me caches des choses ou quoi? À tout à l'heure, monsieur Yogos. Retrouvez-nous au château de Trelawney. Nous, on fonce. Vive l'aventure. Eh ben voilà, il me laisse toute seule. Ah ben je vais vous dire un truc. Ne pas avoir le matou dans les pattes, eh ben ça fait du bien. Ah bah ouais, déjà ça schmoute moins. Et comment dire, bah on peut respirer comme ça. Oh. Bon, voilà. C'est vrai aussi que là, quand même, j'ai un peu envie de me passer les nerfs sur quelque chose. Attendez, il y a un oiseau qui passe par là. Viens par là, petit oiseau. Viens par là. Viens. Eh, dis, petit oiseau, tu veux devenir mon matou qui schmoute à la place du matou qui schmoute? De quoi? Mais ça veut dire quoi? Je comprends rien, ça veut rien dire ce que tu dis, vilain piaf. D'ailleurs, tu ne schmoutes pas assez. Allez, zou. Voilà, tire-toi de là. Bon, les fouinards, il est temps de refermer le livre, je fais n'importe quoi, là. Hop. Voilà, on est de retour à la maison. J'ai besoin d'une petite pause, technique. C'est vrai que la lecture et l'imagination, ça fait passer le temps plus vite, patati patata, bref. Mais c'est vrai aussi que ça donne une sacrée fringale de lire des bouquins. Alors je vais me faire un petit pique-nique improvisé avec tout ce qu'il y a dans le frigo. Non, y a rien. Ah, c'est vrai, le chat m'avait prévenu. Bon, c'est pas grave, les fouinards. Voyons, elle est où, la tirelire du chat? Ah, là! Ça lui apprendra à faire du cheval dans mon dos. Je vais aller m'acheter des frites à la baraque à frites. Supplément sauce spicy cornichon. Eh, ça va pas être Jojo ce que je vais lui faire à ma portion de frites. Mieux vaut pas que vous voyez ça. À la prochaine fois, les fouinards!